Aujourd'hui, nous parlons de comment se préparer pour la nouvelle année. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Bienvenue dans ce rendez-vous d'inspiration et de destinée. Aujourd'hui, c'est particulier. Nous parlons de notre préparation pour vivre une année extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais t'offrir un masterclass gratuit qui s'appelle « Comment réussir ta vie et être heureux ». Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. C'est tout à fait gratuit. C'est pour t'aider à vivre une année absolument prodigieuse de réalisation, d'impact et de conquête spirituelle. Alors aujourd'hui, on veut parler de comment se préparer pour la nouvelle année. J'aime les débuts d'année, j'aime ces moments où on peut mettre en quelque sorte les compteurs à zéro, recalibrer, réaligner parfois notre vie et se lancer dans une nouvelle année et vivre des choses nouvelles. D'ailleurs, je veux déclarer sur ta vie, il y aura des choses nouvelles et merveilleuses en préparation pour toi dans cette nouvelle année. Et on va regarder ensemble à quelques étapes justement pour bien réaliser, bien entrer dans la nouvelle année. La première chose, c'est prendre un moment d'action de grâce pour la dernière année. J'aime ce passage dans le psaume 103 au verset 2 où il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, je suis quelqu'un qui aime énormément le nouveau. J'aime me lancer dans des nouveaux projets. Je suis constamment, parfois, je vis des moments extraordinaires, mais je suis tout de suite en train de me lancer dans le futur, dans les choses futures. Et il y a quelque chose qui est bien à ça, mais le danger, c'est d'oublier les bonnes choses qui ont précédé, d'oublier les bonnes choses que nous avons vécues. Alors, je veux te suggérer, avant même de te lancer à fond dans la nouvelle année, c'est quelque chose que je fais à chaque année, de prendre un moment pour écrire les bonnes choses qui sont arrivées dans la dernière année. Parfois, on les vit et des fois, ça fait 6 mois, 8 mois et on oublie les bonnes choses qui ont pris place dans notre vie. Alors, prends un moment pour ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Il y a eu dans la dernière année parfois des réponses à des prières. Il y a eu des victoires qui ont été remportées. Et alors que j'écris cette liste des bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie, des fois, je suis épaté à la fin de dire « Wow, finalement! » Ça a été une année avec plein de belles choses parce qu'on a tendance à se rappeler juste des choses qui ont été galères, les choses qui ont été difficiles, les défis, les batailles, même les défaites qu'on a eues peut-être pendant l'année. Mais prends un moment juste pour compter les bienfaits de l'Éternel, les bonnes choses qui sont arrivées et prends vraiment le temps de réfléchir chaque mois qui ont passé, de juste on a vécu ça, il est arrivé ça, ça a été une bonne chose, j'ai vécu ce truc, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau dans ma vie, un nouvel ami, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu des vacances merveilleuses, j'ai vécu un moment spécial avec Dieu, j'ai eu une réponse à une prière, ma mère a été guérie, plein de choses comme ça que tu écris et ça te rappelle comment Dieu a été bon pour toi dans la dernière année. La deuxième chose, c'est faire la liste de ce que tu ne veux plus dans la nouvelle année. Il y a eu peut-être dans ta vie, dans la dernière année, des choses que tu ne veux plus pour la nouvelle année. À chaque année, je prends des décisions de choses que je ne veux plus vivre. Peut-être que tu as vécu des conflits dans la dernière année et tu dis, dans la nouvelle année, je ne veux plus, ce conflit doit être réglé, je dois sortir de cette situation. Peut-être que tu as été impliqué dans des projets qui mènent nulle part, peut-être que tu as été dans une relation ou dans des relations toxiques, peut-être que tu as perdu du temps, de l'argent, de l'énergie dans quelque chose. Et là, tu te dis, dans la nouvelle année, voici la liste des choses que je ne veux plus. Je ne veux plus perdre de temps dans telle chose, je ne veux plus perdre ma joie dans telle chose, je ne veux plus avoir un conflit avec mon patron, je veux sortir de ce conflit familial. Peu importe ce que tu as vécu dans la dernière année, choisis aujourd'hui ce que tu ne veux plus vivre dans la nouvelle année. Ensuite, troisièmement, faire la liste de ce que tu veux plus dans la nouvelle année. C'est-à-dire que dans la dernière année, par exemple, il y a des choses que j'ai vécues qui sont vraiment « wow ». Et je me dis, j'en veux plus de ça. Il y a des choses que je ne veux plus, mais il y a des choses que j'en veux plus dans la nouvelle année. Je veux plus passer plus de temps avec certaines personnes qui ont vraiment apporté beaucoup dans la dernière année. Je veux m'impliquer davantage dans tel ministère. Ça a été génial. J'ai effleuré certaines choses cette année, mais dans la nouvelle année, je veux vraiment plus
m'impliquer dans plus de ça. Je veux passer plus de temps dans la présence de Dieu. Je veux passer plus de temps dans la parole. Cette année, je veux vraiment plus de Dieu dans ma vie. Je veux passer plus de temps à servir mon Église. Je veux passer plus de temps dans telle sphère, plus de temps à faire du sport. Plein de choses que tu te dis. Cette année, dans la dernière année, ça a été bon, mais ça a été tellement bon, mais je n'ai pas pu en faire autant que j'aurais voulu. Dans la nouvelle année, on va en faire plus, on va vivre plus. Quatrième étape pour préparer la nouvelle année, c'est chercher la volonté de Dieu pour la nouvelle année. Et ça, c'est très, très important. Matthieu, chapitre 12, verset 50, il dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et Jésus est en train de dire quelque chose de très, très important, c'est que ce qui compte le plus pour lui, c'est qu'on fasse la volonté du Père. Le mot volonté, ici, dans le grec, c'est le mot téléma qui parle de désir ou d'intention. La vraie réussite pour toi et moi dans la nouvelle année, ce n'est pas de faire plein de beaux projets. La vraie réussite pour toi et moi dans la nouvelle année, c'est de faire les projets de Dieu. C'est d'être dans la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Et à chaque fin d'année, à l'aube de chaque nouvelle année ou en début de chaque nouvelle année, je prends toujours des temps de prière, des temps dans le jeûne, des temps à chercher Dieu et surtout à le consulter pour savoir quelle est ta volonté pour ma vie cette année. Qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? Dans quoi veux-tu que je m'implique? Où est-ce que tu veux que je dépense mon argent? Où est-ce que tu veux que je dépense mon énergie? Qu'est-ce qui doit être la priorité cette année? Et je peux t'assurer que ça va littéralement changer la nouvelle année qui est devant toi. Cinquièmement, et celui-là est extrêmement important aussi, c'est écris un plan de la nouvelle année. Il y a un texte formidable dans le livre d'Habakkuk, dans l'Ancien Testament, Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3. Il dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Et il y a un autre passage qui est dans Proverbe 29, 18 qui dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Et dans les deux textes que nous venons de lire, c'est 2 fois le mot vision, c'est 2 fois le mot hébreu chazon. Et le mot chazon parle d'une révélation divine. Et en d'autres mots, il dit « Écris la révélation divine, la révélation de Dieu », ce qu'on a parlé précédemment, le plan de Dieu. Fais un plan, écris littéralement le plan de Dieu. Et le mot « écrire » dans l'hébreu, c'est le mot « katab » qui veut dire d'écrire un registre où fait la liste. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit « Prends vraiment le temps de l'écrire. Écris ce que Dieu a dit. Écris la liste. Écris la vision. Écris la révélation que Dieu t'a donnée pour la nouvelle année. » Et ensuite, il parle de la lire couramment. Et c'est quelque chose que j'ai commencé il y a des années, en début, à fin de chaque année, début de chaque nouvelle année. J'écris la vision, j'écris la révélation et je l'imprime et je l'ai constamment sous les yeux et plusieurs fois, à tous les mois, plusieurs fois dans l'année, je relis, je regarde parce que c'est facile de dévier, c'est facile de prendre des nouvelles directions, c'est facile de se laisser entraîner, d'être influencé et finalement tu te réveilles à la fin de l'année et tu es complètement en dehors de ce que tu avais voulu faire et surtout de ce que Dieu avait dit de faire au début de l'année. Donc, tu écris la vision. Tu peux te faire, moi j'appelle ça un vision board. C'est un tableau où tu mets des photos, tu écris des déclarations, plein de choses de ce que tu veux vivre, de ce que Dieu dit, de ce que tu dois faire cette année, quelles sont tes priorités. Et là, tu orientes ta vie sur cette vision, sur ce plan que Dieu t'a donné. Et je peux t'assurer que ça va changer complètement ta vie. Il y a plusieurs années de ça, je suis allé faire la descente de rivière ici au Canada. On appelle ça du rafting. On descend des grosses rivières. On est environ 8-10 personnes dans un canot pneumatique et on descend une rivière. Et le guide nous a dit au début, il nous a dit, la rivière va nous entraîner naturellement vers une chute. C'est très rassurant en commençant, là. Va nous entraîner vers une chute. Il dit, c'est très, très important qu'on soit intentionnel. Quand je vous fais signe, vous ramez et vous faites ce que je vous dis de faire et on va bifurquer et on va éviter de tomber dans une chute. Alors, en d'autres mots, c'est que la rivière nous entraîne, mais c'est à nous de prendre une direction, la bonne direction, et d'aller là où on est supposé aller. Et c'est exactement la même chose lorsque tu écris la vision, tu reçois ce que Dieu veut pour ton année, ce que Dieu a planifié pour ta vie cette année, tu l'écris et pendant toute l'année, tu te laisses guider par le plan qu'il t'a donné. Et je peux t'assurer que tu vas passer une année
formidable, une année de gloire, une année de conquête, une année de joie, une année de dépassement personnel, une année de service pour Dieu, une année où tu vas grandir comme jamais et surtout vivre pleinement la volonté de Dieu pour ta vie. Alors, je veux t'encourager, si tu veux vraiment aller encore plus fort, plus loin dans cette direction, je te conseille de toutes mes forces, je te conseille ce masterclass, comment réussir ta vie et être heureux. Je te donne plein de stratégies pour littéralement passer une année extraordinaire. Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux directement avoir accès à ce masterclass. Je te bénis et surtout, je te dis, dans cette nouvelle année, sois exponentialisé.